épisode du podcast Libre Sexpression. Je suis pas habituée de dire mon. J'ai l'habitude de dire notre. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de patriarcat, mais tout de suite, je veux vous dire que Libre Sexpression, c'est présenté par Eros et compagnie, et Eros et compagnie vous offre premièrement un code promo qui vous donne 15% de rabais sur tout le site. C'est Libre Sexpression, mais aussi, vous avez le choix de cadeaux. Lorsque vous commandez en ligne, dépendant du montant que vous commandez, vous pouvez avoir seulement un cadeau, 2 cadeaux, même 3 cadeaux. Et ce n'est pas des petits cadeaux cheap, là. Ce sont vraiment des trucs le fun, des vibrateurs, des dildos, des jouets qui valent quand même cher. Fait que des beaux cadeaux à vous offrir si vous passez une commande sur le site de Eros et compagnie avec le code Libre Sexpression. Aujourd'hui, pour cet épisode, on va parler de patriarcat avec Marie Gagné. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Oui, ça va super bien. Quand on parle de patriarcat, de culture du viol, de féminisme, de tout ça, on se met à se questionner généralement sur nos relations professionnelles, sur nos relations dans la société, sur nos amis, sur les gens qu'on croise, qu'on côtoie. Mais on va rarement jusqu'à se questionner sur nos relations sexuelles consentantes. Et là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Fait que pour commencer, j'aimerais ça que tu fasses comme un portrait un peu de ce que c'est le patriarcat dans notre société en ce moment. C'est une excellente question. Patriarcat, ça dit en fait, il y a le mot patriarche, si on peut dire ça. Fait que je pense que c'est l'influence ou l'impact masculine des hommes dans la société actuelle. Donc, je dirais plus une influence assez présente. C'est comme une domination, si je peux dire. Fait qu'en tant que femme, c'est normal de se questionner là-dessus aussi. Fait que, ouais, je dirais que c'est ça, dans le fond, c'est comme l'impact de la masculinité dans la société. Toi, tu définis ça comment? Ben, je sais pas. On dirait, je sais même pas comment je définirais le patriarcat, mais concrètement, ce serait quoi? Concrètement? Ouais. Ben, c'est pas mal ça, dans le fond, là, je veux dire... c'est une dominance de l'homme. C'est une domination, selon moi, qui vient des hommes. T'sais, depuis la nuit des temps, ça a toujours été un peu l'homme qui était en supériorité, si on peut dire. Fait que c'est vraiment ça, selon moi, en fait, une genre de supériorité qui est dans la société, tu sais. C'est de privilégier. Oui, exactement, c'est les privilèges, voilà. En quoi ça viendra affecter les relations sexuelles hétérosexuelles? C'est une bonne question, puisque je suis lesbienne. Mais c'est sûr que, tu sais, dans une relation hétérosexuelle, t'as l'homme et la femme, fait que déjà en partant, je pense que tu vas avoir une certaine dominance de l'homme envers la femme, même si c'est pas voulu. C'est juste là, tu sais, c'est juste comme... Tu sais, je sais pas, selon moi, t'as l'homme avec son objet phallique qui est comme « je te pénètre ». Déjà là, il y a comme une genre de dominance à ce niveau-là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, même, mettons, dans les relations lesbiennes, tu sais, c'est fou parce que souvent, mettons, les questions, je reçois tellement souvent la question « c'est qui l'homme dans le couple? » Puis je suis comme « ben voyons, mais ça prend-tu un homme dans le couple pour que le couple soit valide? » Tu sais, déjà là, ça prouve à quel point on est dans une société patriarcale. Ou tu sais, comment vous faites pour avoir du sexe entre lesbiennes, vu qu'il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de pénis? Ah, OK, parce que les relations sexuelles, c'est seulement le pénis, la pénétration. Il y en a même qui m'ont dit, genre, je comprends les relations sexuelles entre gars, parce qu'il faut avoir une pénétration avec le pénis dans le cul. Mais genre, les femmes, c'est comme, il y a 2 vagins, fait que c'est comme si ça se pouvait pas. Ça me marque tellement quand j'entends ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que dans une relation hétérosexuelle, ben c'est ça, là, c'est la dominance straight up homme-femme de l'homme qui a comme justement le pénis qui pénètre. Moi, c'est le même que je vois ça, là, mais... Ouais, tu comprends? Il y a clairement comme un... Dans les relations sexuelles, j'ai l'impression que c'est la prédominance du coït. Le fait que le coït est au centre de la relation sexuelle hétérosexuelle 100%. Tout le temps, constamment. Est-ce que tu penses que ça touche aussi, et là t'as un peu répondu, mais je veux quand même plus développer, est-ce que tu penses que ça touche aussi les relations sexuelles homosexuelles? Ben je pense que oui. Tu sais, même au début, quand je commençais à avoir du sexe avec des femmes, tu sais, je me demandais moi-même, tu sais, j'étais comme « ah, mais là, si j'ai pas envie d'utiliser un strap-on, s'il y a pas de pénétration, est-ce que ma relation sexuelle est valide? » C'est juste ça, je suis comme à quel point les relations sexuelles, c'est pas juste ça. Tu sais, c'est pas juste, ça tourne pas juste autour du pénis puis de l'homme qui vient, on peut être 2 femmes qui enjoy each other, tu sais.
Fait que, ouais, c'est ça que je dirais. C'est juste, tu sais, déjà, je trouve à la base le fait que la virginité, le fait de, tu sais, qu'on accorde autant d'importance à la virginité et que le fait de perdre sa virginité, c'est seulement si t'as eu un pénis dans ton vagin. Mais si t'as seulement eu des relations sexuelles avec des femmes, t'es encore vierge. Oui, voilà, mais ça, c'est un social construct encore qui vient de la religion aussi, de back in the day, là. Tu sais, même dans le temps, des fois, quand la femme... Puis la virginité, c'est vraiment associé à la femme, vraiment beaucoup, tu sais. Puis même dans le temps, des fois, quand c'était comme la nuit de noces, puis que la femme, elle perdait sa virginité, il y en a qui allaient vérifier les draps pour voir s'il y avait du sang, pour savoir si elle avait vraiment perdu sa virginité. As if, genre, c'était tellement significatif, puis il fallait qu'il y ait du sang, puis comme... Tu sais, c'est tellement fou, pareil, que c'est autant... Ça veut autant dire, tu sais. Fait que, ouais. Ça signifiait quoi? Ben, dans le fond, que si, mettons, elle avait pas saigné, que c'était pas... vrai. C'était pas vrai, exactement. C'était comme pas valide. Ou qu'elle avait peut-être déjà couché avec un homme avant, vu qu'elle avait pas saigné, tu sais. Fait qu'on enlevait un peu la crédibilité de la femme si elle saignait pas. C'est quand même vraiment intense. J'avais fait de la recherche là-dessus parce que moi aussi, je me parle un podcast et on parle de la virginité en tant que femme homosexuelle, justement, que des fois, on peut se mettre une grande pression. Tu sais, ma co-animatrice, justement, c'est une Gold Star. C'est une lesbienne qui n'a jamais eu de relation sexuelle avec des hommes. Fait qu'elle était comme, dans le fond, techniquement, je suis encore vierge. Si j'ai juste couché avec des femmes, tu sais. Mais non, tu sais, je veux dire, selon moi, la virginité, ça devrait juste être, t'as du plaisir avec une autre personne consentante, vous avez des rapports physiques, c'est tout. La pénétration devrait pas être au centre de la virginité. Fait que, c'est tout. Est-ce que c'est presque faire violence, là? Tu sais, est-ce que, genre, moi, dans ma tête, tu me dis, fallait qu'il y ait du sang dans le lit, je me dis, l'homme ou la femme va demander de pénétrer tellement violemment que ça va saigner. Exactement, mais c'est pour ça que c'est stressant, là, aussi, les premières fois. C'est intense, là, que t'es comme, OK, l'hymen va déchirer, puis c'est comme, on met tellement l'impact sur comme l'hymen qui va déchirer la première fois. Tu sais, je sais pas, toi, si t'étais stressée ta première fois, là, moi, j'étais vraiment stressée, là. On dirait qu'on met tellement comme l'accent là-dessus, puis que it's a big thing, puis ça va faire mal, puis, tu sais, c'est justement pénétration pénis-vagin, tu sais, c'est stressant vraiment, mais comme, ça devrait pas être ça, on devrait comme mettre l'accent sur l'expérience et non pas la performance, qui est beaucoup associée au patriarcat, la performance. Ouais. T'sais. Ah ouais? Ouais. De quelle manière, tu dirais? Je trouve que comme on apprend aux petits gars souvent de comme, tu dois avoir un statut social, tu dois performer, tu dois rapporter l'argent, tu dois faire ci, tandis que la femme, c'est plus comme, ah, t'as le droit d'être sensible, t'as le droit de, tu sais, de comme plaire, blablabla, tu comprends? Plus dans ce sens-là, fait que... Puis ça se transporte dans la vie sexuelle du petit garçon plus qu'il vieillit. Ouais, vraiment. Voilà. Puis t'as dit les mots, t'as dit juste la pénétration, le fait de déchirer. Les mots, le vocabulaire qu'on utilise est extrêmement, je trouve, négatif, relié à la pénétration de l'homme. Puis il y a plein de mots, il y a un grand éventail de vocabulaire qui contribue au patriarcat, selon moi, qu'on utilise super fréquemment. Même moi, j'utilise ça. Un éventail de je sais pas, dans l'hétéronormativité, est-ce que tu peux m'éduquer? Moi, je suis tellement comme la queer, genre to the roof. Là. Ben, les gars vont dire « je l'ai baisé », mais tu sais, c'est le double sens de tous les mots que les hommes utilisent pour définir le fait qu'ils ont fait l'amour à une femme ou qu'ils ont fait du sexe avec une femme, OK? Ils vont utiliser « je l'ai baisé ». Baiser, on utilise aussi ce terme-là pour dire quand quelqu'un t'a menti, t'a entourloupé, tu sais, dans quelque chose, on va dire « ah, tu sais, il m'a baisé », genre, plus les Français, peut-être pas au Québec, mais quand même, « je l'ai sauté ». Juste fourré. Je l'ai fourré, c'est le double sens. Comme moi aussi. Fourré, tu sais. Fourré, on utilise aussi ça quand quelqu'un nous a volé de l'argent, par exemple. Mais on va aussi utiliser ça pour dire quelqu'un m'a pénétré, j'ai fait l'amour avec quelqu'un, j'ai partagé mon intimité avec quelqu'un. Oui, fourré. Puis aussi, c'est en cuisine. En cuisine. Tu fourres une dinde ou tu fourres un petit pain, quelque chose, c'est tellement comme violent. On est comme comparé à de la nourriture, dans le fond, dans un sens aussi. Ouais, exactement. C'est aussi une comparaison à la nourriture. Mais tu sais, c'est surtout le double sens, je trouve, de tous les mots. Je l'ai défoncé. C'est ça, souvent, non, mais je l'ai défoncé. Tu sais, les gars, ils parlent comme ça. C'est vrai, c'est vraiment violent. C'est tellement violent. Hey, j'avoue que j'entends vraiment pas tant que ça, mettons, dans les relations lesbiennes. C'est tellement plus romantique. Si je faisais entre deux femmes, c'est comme, j'ai fait l'amour, tu sais, j'entends plus souvent ça.
mais c'est vrai. C'est quoi les termes que vous utilisez? My God, mais c'est ça. J'ai fait l'amour, j'ai fait le sexe, on a fait le sexe. Exactement, on a fait le sexe. Je veux dire, je sais pas, là, j'ai rarement dit « je l'ai défoncé ». Je veux dire, même moi, quand je porte un strap-on, je suis pas autant à l'aise pareil. Fait que je dirais jamais « je l'ai défoncé hier ». Tu comprends? Ouais. Fait que je suis comme... C'est pas mal ça, là. C'est comme un peu la masculinité toxique, tu sais, de se dire je l'ai brisé. Tu sais, le deuxième sens là, de défoncer, c'est comme tu l'as brisé. T'es rentré tellement que ça lui a fait mal, qu'elle a souffert, tu l'as défoncé. Tu sais, je sais pas. Le 100%. Deuxième sens, c'est vraiment ça, là. Quel autre terme on utilise? Carrie? Quel autre terme on utilise pour parler de sexe quand on... Je pense que les termes que j'ai plus entendus souvent chez les gars, c'est vraiment fourrer, défoncer, baiser. Je pense que souvent c'est des termes agressifs, là, mais je pense que c'est dans le côté aussi que c'est pas nécessairement parce que les hommes se disent que c'est violent, mais ils se disent peut-être que c'est ça que les femmes veulent, puis je dirais que c'est plus basé sur l'historique, on va dire, de qu'est-ce qu'on voit dans notre sexualité en grandissant, surtout dans la pornographie, que genre, la fille, souvent, elle, c'est comme elle va dire des affaires de même, je veux que tu me défonces, je veux que... comme elle crie, c'est des affaires assez agressives, puis comme en grandissant tu réalises que c'est pas nécessairement ça, tu peux apprécier tout ce qui est plus romantique, tout ce qui est plus sensuel, mais je te dirais que pour un peu enlever le blâme à ces pauvres messieurs qui ont utilisé des mots un peu agressifs, je te dirais que souvent c'est comme ça qu'on l'a appris, puis on se disait pas nécessairement que s'il y a d'autres façons de faire l'amour parce que tu le vois pas nécessairement en grandissant. Mais tu sais, c'est beaucoup parce que la pornographie est créée pour les hommes. Exactement, ben oui. Tu sais, je veux dire, probablement que les hommes ils disent ça sans même se rendre compte qu'il y a une violence en le disant. Dans un sens parce qu'ils ont toujours été éduqués de même. Probablement qu'ils ont entendu son père dire ça un moment donné, ou même le frère d'un ami qui était plus vieux, qui était comme « Ah ouais, je l'ai fourré », fait qu'il est comme « Ah, il dit ça, moi aussi, je vais dire ça ». Mais tu te rends pas compte de la répercussion que ça peut avoir, tu sais. Ouais, puis c'est exactement ce qu'il a dit. Ouais. Il a dit, tu sais, c'est juste comme ça qu'on a appris, tu sais, en grandissant, puis c'est pas nécessairement qu'on voulait intentionnellement. Puis on le sait. Tu sais, en général, moi, je le sais. Si un gars dit, je sais pas, on a baisé hier ou on a fourré, je sais que le gars, intentionnellement, il essaie pas de dire, genre, que négativement, genre, qu'il me fait violence. Mais non, 100%. Mais c'est quand même ça, puis c'est pour ça que c'est important, je trouve, d'en parler, de juste... Toi, moi, on en parle, puis on en prend conscience. Après ça, les gens qui écoutent en prennent aussi conscience du vocabulaire qu'ils utilisent, puis ça fait en sorte que les générations futures, tu sais, vont utiliser des termes qui sont moins violents par rapport à ça, puis ça va juste changer aussi notre vision du truc, tu sais, parce que moi, mettons, je me dis... Je pense à moi, de mon côté, là. Je me dis, me faire défoncer, là, ça fait mal. Mais c'est ça. Je me dis, voyons, tu sais, comme si j'entends ça quand je suis petite, je sais pas, je me dis, ben là, ça fait mal, le sexe? C'est ça, 100%. Se faire défoncer, moi, quand j'entends le mot défoncer, j'imagine genre un cambrioleur qui défonce ta porte, genre. Me faire fourrer aussi? Oui, c'est ça. Tu sais? Oui, vraiment. Même chose, puis c'est souvent ces mots-là qu'on utilise. Ben, qu'on utilise, que les garçons utilisent. Même baiser, pour vrai, même si c'est plus cute, comme qui dit. C'est quand même un terme qui est utilisé à double sens pour dire comme il m'a baisé, genre il m'a comme... T'sais, il m'a entourloupé dans quelque chose qui est hypocrite ou pas vrai. Puis on vient de mentionner un autre terme aussi, tu sais, les gars qui ont une relation sexuelle, genre dans un bar, ou même moi, je sais même pas quel autre terme j'utiliserais. J'allais dire les gars qui se ramassent. J'allais dire ça. J'allais dire le terme parce que je sais même pas quel autre terme j'utilisais parce que même moi, je suis dans une société patriarcale puis je me rends pas compte de tout comment je fais. Mais, tu sais, les gars qui disent, ben, je me suis ramassée une petite. Oh my God, mais c'est la petite. C'est le mot qui vient après aussi, des fois. Parce que, tu sais, je veux dire, moi aussi, j'ai déjà utilisé le mot baiser quand même. I'm not perfect. Là. Mais comme... C'est le qualificatif après, une petite, je sais pas. Ou une fille, tu sais, ils vont dire ça, c'est correct, mais tu sais, c'est souvent la petite. Oui, voilà. Je me suis pognée une petite. Ouais. C'est quand même... ouais. C'est quand même rough. Ouais. Fait que, tu sais, c'est des termes... Je me suis ramassée. Ouais. Je me suis pognée. Oui, dans le fond, il faudrait dire comme, j'ai couché avec quelqu'un, j'ai une relation sexuelle avec j'ai ramené quelqu'un du bar, tu sais, comme... Je sais pas, même ramener. Ouais, ramener. Je saurais même pas quoi dire, je sais pas. Mais ouais, coucher avec quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un. Ouais, c'est ça.
Ça s'est passé, je sais pas si c'est moins. Ouais, c'est difficile, on dirait que même nous, je me pose des questions, mais tu sais, j'ai l'impression que toi, t'es plus sensibilisée à ça que moi, mais là, je suis vraiment contente qu'on se sensibilise mutuellement. Ouais, c'est le fun. C'est un beau moment. Ouais. Le concept de dominant-dominé, tu sais, dans des relations hétérosexuelles, des relations sexuelles hétérosexuelles, là, c'est tout le temps dans les premières... Ben, tout le temps. Je dis pas comme toujours à 100%, mais tu sais, c'est quand même un concept qui est posé, qui est amené. Est-ce que t'aimes ça être dominé ou t'aimes ça dominer? C'est genre top and bottom, dans un sens, parce que je sais que c'est vraiment présent dans les relations homosexuelles, mais comme, mettons, hétérosexuel, vous le demandez pas, là. Quand même. Oui, ouais. T'aimes-tu ça être dominé ou t'aimes mieux dominer? Puis souvent, c'est quand même quelque chose qui est mentionné, ou sinon tu le vois, ça se fait, tu sais, mais... Puis souvent, est-ce que c'est le gars qui va dire genre, moi j'aime ça dominer plus souvent? Ouais. OK. C'est ben moi, en tout cas, de mon expérience, c'est presque tout le temps ça, ouais. OK. Puis c'est comme un concept qui est mis. Est-ce que dans les relations lesbiennes, j'avais entendu, on m'avait dit dans le passé, parce que je suis quand même bisexuelle, puis on m'avait dit que dans le monde lesbienne, les termes, c'était pillow princess puis touch me not. Oh my God, touch me not. Je pense que j'ai jamais entendu. C'est quoi, toi? Le pillow princess? Ouais. Mais ça, c'est comme la fille qui fait absolument rien. Ouais. Dans le fond, elle est juste couchée, puis l'autre personne la mange, la baisse. Tu vois? Mais c'est ça, ben, je me demande vraiment, parce que je sais que c'est full présent dans les relations homosexuelles de dire « Ah, t'es-tu... » Mais surtout chez les gars gays. Ouais. Que, tu sais, c'est vraiment comme « Ah non, tu sais, je vibe full avec, mais finalement, on est deux top. » Mais ça marchera pas, je suis comme... Le patriarcat, tu réalises? Mais je suis comme, what do you mean? Ça marchera pas, tu sais, je veux dire, mettons que moi, j'ai plus une énergie top, puis ma partenaire aussi, on va être, tu sais, mettons, avec mon ex, on était quand même deux tops, on peut dire qu'on aime ça comme dominer, mais comme les deux, vu qu'on s'aimait tellement, on switchait, comme on appelle, tu sais, comme on se dominait, on se faisait dominer, tu sais, c'était le fun, mais comme... Exactement. Mais c'est ça, tu sais, en fait, j'imagine que la domination est comme liée à la masculinité, à l'homme. Puis que le dominant, c'est comme la féminité, la douceur. Mais tu sais, ça devrait pas avoir de lien, dans un sens. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Est-ce que tu sais s'il y a des termes dans le monde du lesbianisme? Oh my genre... God, de top and bottom? Ouais, genre... c'est top and bottom? Oh my God, ouais. C'est vraiment juste ça, je te dirais. Pillow Princess, c'en a un bon. Sinon... Ouais, mais on m'avait dit, est-ce que t'es plus Pillow Princess ou t'es plus Touch Me Not? C'est tellement excellent! Touch Me Not! J'étais comme Pillow Princess! Oh my God! C'est full intéressant, mais non, je sais pas, j'essaie de penser. Non, pas vraiment. C'est vraiment juste top and bottom. Fait que c'est vraiment... C'est aussi... Mais c'est vrai que c'est vraiment présent dans les relations homosexuelles. Le top-bottom, puis versa qui est comme tout, puis c'est, je trouve, le juste milieu, tu sais, un peu l'équilibre, ce que tout le monde devrait être, tu sais, dans le fond. Moi, je me considère pas... je considère pas que j'aime être... Je me considère pas dominée ou dominante. Je me considère genre versa hétéro, tu sais, comme dans le sens c'est vraiment nice. Ça, tu sais, je veux dire, moi, dans le temps, comme j'avais 56 ans, genre, mais comme... À l'époque? Ouais, à l'époque, il y a des lustres. Genre, je m'identifiais vraiment comme étant top. J'étais comme, moi, je refuse, j'aime ça comme dominer puis tout. Puis on dirait que plus j'ai plus comme... J'aime ça de temps en temps me faire dominer. Je suis plus switch, j'aime ça faire les deux. Puis je pense qu'il y a un peu de laisser aller là-dedans. Ce que je crois que les hommes ont de la misère à faire, de se dire « Ah, je me montre vulnérable, je vais me faire dominer. » Ça vient de la société patriarcale, justement, qu'on a comme peur à cette vulnérabilité-là. Tu comprends? Est-ce que tu penses que ça pourrait exister dans une société non patriarcale, le concept de dominant-dominé? Est-ce que ça serait aussi présent? Hey, c'est une excellente question, mais je pense que non. Justement. Je pense qu'on se laisserait plus aller dans nos émotions. On n'aurait pas besoin de mettre d'étiquette sur qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut. Ça serait juste dans le moment présent, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Est-ce que tu as envie de plus te laisser aller, de plus... Fait que non, je pense que ça serait moins présent. Mais je sais pas, dans mes rêves. Ce serait peut-être plus un terme différent parce que je me dis... Tu sais, le dominant, c'est comme celui qui entreprend, qui fait tous les trucs, mais ça peut être... Si tu le vois, tu le perçois différemment, tu peux te dire, tu sais, la personne qui fait rien puis qui est comme soumise, dans le fond, tu sais, tu peux le voir du sens inverse, que la personne qui fait rien ou moins, qui se fait dominer, c'est la personne qui est comme plus haute parce que c'est la personne qui reçoit, tu sais, fait que... Puis l'autre personne, elle donne, fait que c'est comme si c'est la personne qui travaille pour l'autre. Fait que tu sais, tu peux voir
tellement de façons différentes. C'est intéressant. Finalement. C'est vrai, j'avais pas vu ça de même. Il y a des fantasmes, clairement, qui proviennent du patriarcat, qui viennent directement, puis il y a souvent le fantasme du viol, tu sais, genre... Puis souvent, là, moi, j'ai entendu comme, hey, des fois, les filles, là, sont comme, lui, il peut me pogner dans un mur, dans un coin, puis tu sais, des trucs de même, là, genre n'importe quand, je me laisse faire, ou genre... Tellement, vraiment. Je le violerais, genre, tu sais, des affaires de même, là. Genre, j'ai envie de me faire, genre, ramasser, choke me, genre, vraiment, genre, avec violence, beaucoup, là. Puis ça part vraiment de quand ils sont jeunes aussi. J'ai tellement mes amis qui étaient comme moi, j'imaginais tellement quand j'étais jeune que, genre, un prince arrivait, genre, me ramassait, justement, puis comme, tu sais, m'emprisonnait, puis tout, j'étais comme, voyons, am I normal, genre? Probablement parce que je suis gay. Mais comme, c'est vous pareil à quel point ça part, justement, de comme la petite princesse toute vulnérable qui se fait conquérir par son chevalier, puis tout, tu sais. Puis je pense aussi que, ben, en vieillissant, il y a l'influence beaucoup de la porn. Tu sais, le viol, le BDSM qui est un autre kink aussi de dominance. Ouais, c'est un autre fantasme hyper populaire, même chez les femmes. Puis je me demande, justement, si ce fantasme-là existerait. Si ce fantasme-là, c'est un si avec un ré que je ne peux éviter. Mais si ce fantasme existait, je peux pas dire ça, si ce fantasme existerait, mettons, dans un monde où il y avait pas de patriarcat, qu'il y aurait pas, j'ai encore dit, il y aurait... C'est pas grave. J'essaye de vraiment, mais... On accepte aujourd'hui. Mais dans un monde où il y aurait pas de patriarcat, est-ce que ça existerait vraiment le fantasme de BDSM à ce point, mettons? Tellement pas, là. C'est une excellente de la question. femme qui vit violence, tu sais, qui subit violence puis que ça l'excite, tu sais. Mais c'est clair, je sais pas. Mais en ce moment, je pense juste à quel point ça influence énormément. Tu sais, mettons, je sais pas à quel âge j'ai commencé à écouter. Ben, t'es-tu une consommatrice de porn? Ouais, genre? moi, ça a été loin, là, quand même, genre 21, 22, 21. Parfait. Moi aussi, c'était quand même sur le tard, genre peut-être 18, 19. Il y en a qui commencent vraiment tôt. Puis quand tu commences tôt, ça s'imprègne dans ta tête, ça te met une pression, tu penses que c'est de même que ça fonctionne. C'est souvent la porn hétéronormative, c'est ça. C'est le gars qui défonce littéralement la fille, là. C'est une grosse pénétration violente, puis c'est juste ça, tu sais. Fait que ça, c'est un peu la dominance aussi. Puis tu sais, on le voit aussi l'influence dans la porn lesbienne, que c'est toujours la même affaire. Des fois, on dirait que c'est un script, mais ça commence, ils s'embrassent, après ça, ils se touchent. Après ça, il y a peut-être du sexe oral. Après ça, pénétration, orgasme, donne. Comme si le sexe lesbien, c'était juste ça. Il y avait juste ça. Excuse-moi, mais il y a des relations qui n'ont vraiment pas besoin de pénétration ou de dildo ou de jouets. Exactement. Extérieur. Il n'y a pas besoin de forme phallique. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a une grosse influence de l'homme et de la domination. Ouais, le genre de se faire attacher... de plus pouvoir rien faire, de comme... C'est rare sur un esti de temps que tu vas voir le gars se faire attacher dans porn. On va se le dire. À moins que, en tout cas, si vous avez un lien de cette porn-là, envoyez-moi là. Je serais très curieuse de l'écouter. Mais, ouais, for sure. Le privilège masculin, c'est vraiment ça. Ouais. Que c'est tout le temps aussi l'orgasme masculin en premier. Oui, c'est vrai, ça que aussi. C'est tout le temps le but, c'est ça. Si l'homme n'est pas venu, ça veut dire que, tu sais, la relation n'est pas complète. Ça, c'est souvent... C'est vrai, ça, c'est très présent dans les relations hétérosexuelles aussi, là, que l'homme vient, puis c'est comme, tu sais. Mais comme... En même temps, je sais que c'est organique ce qui se passe. Si l'homme vient, ben c'est un petit peu difficile de continuer. Mais comme... Il y a quand même moyen de faire plaisir d'une autre façon à ta partenaire aussi. Genre, si elle n'est pas venue, mange-la. Utilise un jeu sexuel, c'est pas grave si on n'utilise pas ton objet phallique. ça va être le mot du podcast objet phallique. Mais ouais, tu sais, je sais pas. Mais on apprend justement au petit gars que comme c'est le plaisir, c'est la domination, etc. Est-ce que t'as vu le documentaire sur Netflix Hot Girls Wanted? Non. OK. Mais je voulais. Ouais. Regarde-le. Ouais. Puis en le voyant, c'est des jeunes filles qui font de la pornographie, qui vont comme dans une maison. Tu sais, le gars qui engage les filles, c'est pas un gars qui abuse d'elles ou peu importe, mais tu sais, c'est quand même un gars qui encourage des filles à faire la porno, mais tu sais, c'est pas... Tu vois que c'est pas comme un homme toxique, genre qui viole et... Tu sais, c'est sûr que... En tout cas, bref, on pourrait... C'est pas ça l'abus, ce que je voulais parler. Tu sais, on pourrait déblatérer, tu sais, à un moment donné, il pogne une fesse d'une fille, genre, je pourrais dire « Ah, mon Dieu, il l'a agressé », mais tu sais, comme... Bref, c'est pas ça que je veux dire, mais quand même, c'est pas un genre toxique. Puis bref,
le truc dans les filles qui sont dans la maison, il y en a plusieurs qui passent, puis c'est comme une agence de genre comédiennes, mannequins, genre models, mais c'est des escortes, pas des escortes, c'est des actrices porno, là, c'est pour faire de la porno, puis toutes les filles se sont comme... Tu sais, pas nécessairement comme un viol, mais pour vrai, c'est un viol, si tu vois, là. Puis c'est comme elles se font dire « Ah, tu vas aller faire un truc qui est super populaire, toutes les filles quasiment l'ont fait, c'est le face fuck. » Puis c'est littéralement, genre, les filles parlaient de ça, puis c'était comme... C'est littéralement une agression sexuelle horrible, puis c'est un des trucs les plus populaires sur le web qui disent que genre c'est un des affaires les plus visionnées puis qui fait faire le plus d'argent. Puis c'est vraiment les filles qui se font face fuck, puis il y a une chaudière à côté, les filles vomissent, s'étranglent, ont de la misère à respirer, genre c'est ultra douloureux, comme ils ont genre des blessures dans la bouche puis tout, ils se font face fuck. Ça, c'est un documentaire. Ouais, c'est vraiment vrai, là. C'est vraiment des filles qui comme, c'est vrai. Puis genre... Ça rentre dedans, Nesty? Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines, des centaines de vidéos de filles qui se font facefuck. Par des gars. Puis c'est comme un site facefuck, là. C'est comme normal, là. Facefuck. C'est sûr que c'est consommé par full le monde, comme si c'était normal, dans le fond. Ouais. Ouais. Exactement. Puis c'est littéralement comme une agression sexuelle, là. Littéralement, là. Ça sonne comme ça, là. Facefuck. Oh, juste, tu sais, c'est tellement... My God, je sais même pas si je vais être capable de regarder ça. Hot Girls Wanted? Ouais. C'est quand même intéressant. Ça va me rentrer dedans, for sure. Je comprends. Aïe, ça me trouble tellement, là. J'ai tellement de la misère, justement, avec ça, cette genre de... Ben, cette domination-là, on dirait. Ça me... Je trouve ça poignant, là. Mais les filles s'en rendent compte, puis elles trouvent ça wrong, puis elles le disent, tu sais. Elles sont comme... Puis la seule raison qu'elles consentent au final, c'est que c'est le plus payant. Mais c'est ça que je pense, là. Ce qui est quand même malheureux dans un sens, là. Tu sais, c'est un peu à l'encontre de tes valeurs, mais tu le fais parce que faut que tu payes les bills. C'est violent, triste. C'est vraiment violent. Mais tu sais, il y a des mots qu'ils utilisent aussi, que les hommes utilisent quand ils parlent de genre sexe oral, là. Tu sais, on dirait que là, je suis pas capable d'en trouver parce que j'utilise jamais des mots comme ça. Mais ça, c'est vrai, j'utilise vraiment jamais ces mots-là. Mais tu sais, les gays utilisent souvent ça, des termes de ce genre, mais tu sais, deep throat, mais comme qui ont rapport à ça. Mais c'est sûr, toi, tu t'entends pas souvent, mais t'es genre défoncer la gueule, mais c'est pas ça. Mais tu sais, des termes du genre que c'est comme censé être full excitant parce que ça veut dire comme deep throat, mais c'est juste ultra violent. Tu sais, dans le fond, c'est un face fuck, littéralement, là. Il y a aussi un autre aspect, je trouve, qui est vraiment important dans le patriarcat. Dis-moi. C'est la violence que les femmes se font avec les méthodes de contraception, parce que c'est toujours la femme qui doit prendre une quelconque méthode de contraception pour éviter une grossesse non désirée constamment. Puis si on regarde logiquement et concrètement, c'est ultra violent, là. Mais 100%. Puis juste aussi des fois que ça arrive beaucoup que les hommes refusent de porter le condom même. C'est comme « Ah non, moi je porte pas ça, ça m'énerve, c'est moins le fun. » OK. Fait que moi, c'est moi qui va prendre tous les moyens, mais toi, tu sais. Ça devrait être both-sided aussi, là, dans une relation sexuelle, tu sais. Mais, ouais, my God. Tu sais, juste aussi, mettons, la pilule, c'est pas très bon. Il y a tellement des études aussi. En même temps, je suis pas médecin, je suis pas sexologue, j'ai pas de knowledge nécessairement là-dessus concrète, mais je sais que justement, ça peut comme créer des problèmes de santé à long terme. Il faut quand même vraiment faire attention. C'est juste ça de dire que, my God, la femme, il faut quand même qu'elle mette ça dans son corps sans nécessairement savoir c'est quoi, que ça mélange tout le cycle hormonal aussi. Une petite pilule à tous les jours. Oui, exactement. Puis même, on parlait de stérilet avant le podcast. C'est quand même intense là, de dire que c'est comme une tige de métal que tu rentres. Puis voilà. Je sais dans ton utérus, genre dans tes... Est-ce que tu utilises un moyen de contraception? As-tu déjà essayé le stérilet, des trucs comme ça? Non. Okay. Je prends la pilule. Okay. J'ai déjà eu les patchs. Ah oui. Que tu mets, mais tu sais, on dirait les patchs, là, c'est littéralement, ma mère, elle m'avait dit qu'elle était inconfortable avec ça, fait que c'est pour ça que j'ai comme changé, parce que j'avais vraiment la misère à trouver une pilule qui me convenait. Okay. Tu sais, à quel point c'est se faire violence à son corps, juste comme faut que tu trouves en tant que femme une pilule qui te convient. T'es obligée. C'est ça. Parce que sinon, tu risques de tomber enceinte, puis là, tu sais, les hommes, eux autres, prennent pas de pilule pour que leurs spermatozoïdes ne soient pas genre des petits-enfants, comme c'est la femme, vraiment. Puis
Fait que j'essayais les patchs, moi ça me fonctionnait, sauf il y avait certaines régions de mon corps qui créaient des réactions allergiques, puis les seules régions qui créaient pas des réactions allergiques, c'était sur mes bras. Fait qu'on le voyait quand je portais des camisoles, puis ma mère a dit qu'elle était inconfortable, qu'elle voulait plus, il fallait trouver un autre moyen parce que elle aimait pas ça parce que j'avais l'air malade. J'avais l'air d'avoir une maladie, tu sais, de devoir avoir un traitement comme si j'avais une maladie, mais tu sais, c'est un peu ça. Le fait que tu dois prendre une pilule constamment, que tu dois absolument trouver une méthode de contraception, c'est littéralement comme avoir une maladie. Comme... C'est la femme qui doit s'inquiéter. La peur aussi de tomber enceinte, la peur de... Tu sais, ça devrait être les deux côtés aussi. Tu sais, pourquoi pas, l'homme pourrait prendre une pilule aussi? Je sais pas, je suis pas rendue là, je suis pas médecin, peut-être que c'est... Je sais pas. Possible, mais c'est ça exactement, mais dans un monde quelconque, ça devrait être pareil, là. Un dans le couple prend la pilule, mettons. Toi, as-tu déjà essayé d'autres méthodes de contraception? J'ai déjà pris la pilule vraiment pas longtemps dans mes journées hétérosexuelles. Journées, parce qu'elles ont été très peu nombreuses. Ça fait des journées et non pas des mois, des années. Mais j'ai vraiment pas tant aimé ça. Fait que non, j'ai pas... Sinon, avec les peu de garçons que j'ai eu des relations, c'était le condom, là, for sure. Mais sinon, non, lui, il n'y a pas vraiment de contraception. Il n'y a pas de risque enceinte. Ben, il y a les ITS aussi, là, of course, peu importe ton genre, ta sexualité. Mais non, j'ai pas... Il y a moins cette pression-là, je pense, entre femmes aussi, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que réellement, vous utilisez des méthodes de contraception entre femmes? Moi, je suis comme, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je suis comme, pratiquer le safe sex. Mais comme est-ce qu'on le fait vraiment en tant que lesbienne? Je sais pas, il y a quelque chose, je me rappelle pas comment ça s'appelle en français, mais c'est comme du dental dam qu'ils appellent en anglais. C'est vraiment comme une pellicule de plastique que tu mets sur la vulve de ta partenaire pour faire un cuni. Tu l'utilises-tu? Non. Tu l'as déjà utilisé? Non plus. Mais... Ouais, c'est ça. Je veux dire... En même... Tu sais, je sais pas. Comme, sinon, tu sais, ils nous disent aussi d'utiliser des gants quand tu dois tu sais, les filles, mais tu sais, en même temps, c'est pas de partie à partie. Je sais pas, tu sais. Ouais. Je sais pas. C'est comme si ça sécurise tout, hein. Ouais, mais c'est plus pour les ITS, là, comme ouais, je dis, c'est parce ça. qu'il n'y a pas grand risque de tomber enceinte. Il y en a pas, en fait. Là, on va se le dire, là, on va être bien honnête. Exactement. Ben, sauf s'il y a une femme avec un pénis, mettons. Là, mais ouais. Sinon, mais tu sais, dans ce cas-là, on le sait. Hein, exactement. Qu'il y a... Ouais. Il y a aussi l'anneau de contraception, là. C'est vrai. Moi, je l'avais déjà un peu essayé, mais j'arrivais pas. Tu sais, quand t'es pas t'es pas excité ou peu importe, que c'est comme une situation... Moi, genre, ça rentrait pas. J'arrivais pas à, comme, l'insérer. Fait que, tu sais, encore une fois, c'est comme un stress. Est-ce que tu trouvais ça inconfortable aussi ou pas? Ouais. Ouais, c'est ça. Okay. Mais c'est parce que je pense que j'arrivais pas à le rentrer assez loin. OK, c'est ça. J'arrivais juste pas à, comme, le rentrer au complet ou je sais pas, c'était comme super inconfortable puis difficile à... Ouais. Le stérilet, je trouve ça aussi ultra violent comme... genre, mais on dirait que, concrètement, vu que je me dis, toutes les femmes, on doit prendre la pilule, genre, je me dis, ben non, c'est correct, c'est pas violent, mais après ça, si je regarde d'un autre côté, je me dis... Ouais. Genre, j'ai une histoire qui me pop dans la tête, là. Ça m'avait vraiment marqué. Il y a une de mes amies qui avait eu un one night avec un dude, puis elle prenait la pilule, puis il s'était pas protégé. Puis le lendemain, le gars, il a comme eu une réaction ou quelque chose, puis il l'a texté, puis il a pété une hostie de coche en lui disant « Hey, c'est quoi le rapport? Tu m'as-tu donné un ITS? T'aurais pu, genre, fucking mettre un condom? T'aurais pu mettre un condom? C'est à qui la queue? C'est à qui la queue? Elle prend la pilule. » Genre, ça m'est déjà arrivé d'entendre ça, des gars, de dire « Ben là, t'as pas de condom. » Ou genre, mais dans ma tête, je suis comme... C'est à qui le pénis? Genre, am I wrong de penser de même que, genre, la fille, son corps, la pilule, le gars, son pénis, le condom. Dans ma tête, c'est ça, mais je sais que c'est pas ça pour tout le monde, genre. Ça m'avait vraiment marqué puis choqué. Que comme le gars, comme littéralement, il pétait une sale coche comme si c'était la moindre des connes parce qu'elle s'était pas... Elle avait pas proposé un condom. Mais voyons, c'est pas sa queue. C'est genre, puis elle prend la pilule, elle est responsable, tu sais. Ouais. En tout cas, puis finalement, c'était même pas elle, c'est lui, genre, qui avait pogné ça de quelqu'un d'autre, tu sais. En tout cas, tu sais, genre, vraiment choquant, là. Puis elle a-tu attrapé à cause de lui? Non. Même pas. Fait que t'es comme, hey, c'est le fun, hein? Genre, moi, je suis complètement clean. Fait que ta coche que tu m'as pété était vraiment pas nécessaire, là. Ouais. Tu sais? Moi aussi, je pense comme ça. Ton pénis, tes condoms, moi, mon vagin, ma pilule.
Exactement. Mais c'est ça que je pense, surtout, mettons, dans des couples que, tu sais, je sais pas, ta blonde peut avoir un paquet de condoms ou comme, tu peux en avoir, mais comme si les deux, vous en avez pas, c'est pas plus la responsabilité de la fille d'en avoir qu'à toi, tu sais. En tout cas, en fait, c'est plus à toi la responsabilité. Ouais. Mais, ouais. C'est-tu encore un lien avec le patriarcat, selon toi? Ou... Ben, je pense que oui, justement. C'est quoi l'affaire de péter une coche pour toi, comme, it's your body, honey. Tu sais, je pense que c'est à toi de te responsabiliser, justement, de tout mettre la responsabilité sur la femme encore. Ça, c'est le patriarcat, comme si la femme devait tout à l'homme tout le temps. Comme même une dans la servante. chambre à coucher, tu sais. Comme une servante. Oui, exactement. Oui. De A à Z. Est-ce que tu penses qu'il y a des actions concrètes qu'on peut prendre individuellement? Je parle pas en société parce que pour vrai, là, ce serait beaucoup trop intense. Mais individuellement, mettons, toi, moi, les gens qui écoutent à la maison, juste qu'on peut faire ou mettre dans notre routine, dans notre quotidien, juste pour essayer de justement diminuer l'impact du patriarcat dans nos vies? C'est une excellente question. Mais en fait, je pense que c'est de tout le monde, autant femmes qu'hommes, de s'éduquer là-dessus, de lire, puis aussi que les hommes écoutent les femmes aussi. Parce qu'il y a toujours des « oui, mais, non. » Genre, écoute, tu sais, comme je suis une femme, tu vis pas ce que je vis. Fait que juste, écoute, je te dis pas que t'es inférieur à nous autres, j'essaie juste de te prouver un point qu'on mérite l'égalité. C'est tout. C'est tout. Mais on dirait qu'il y a beaucoup d'hommes qui le prennent comme si c'était un threat, genre. Comme si c'était une menace, mais comme non, pas du tout. On veut juste que tout le monde soit égal, on veut que tout le monde soit peinard, c'est tout. Fait que si on te parle, écoute, tu sais, c'est la même affaire pour comme quand, mettons, je parle à quelqu'un d'hétérosexuel, puis quelqu'un me couperait, puis serait comme, ouais, mais, écoute ce que j'ai à te dire. En tant que femme queer, j'en ai des choses à te dire. Toi qui es hétérosexuel, t'as quand même plus de privilèges, tu sais. C'est le même un peu, c'est le même principe. Tu sais, je pense que c'est important d'écouter comme un peu les minorités ou c'est ça. Pas nécessairement la minorité, mais la personne qui est en oppression dans la situation. C'est exactement ça, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. Je veux parler de quelque chose, puis je l'aborde à la fin parce que ça se peut qu'on le coupe, vu que c'est un sujet glissant. Parfait. Mais Marie-Pierre Morin, puis la situation, ce qui se passe, tu sais, le fait qu'elle est dans les médias, puis qu'elle revient avec le statut, tu sais, d'agresseur, agresseuse qui se traite, qui a fait une évolution, etc. Si on le voit, la situation du point de vue du patriarcat, parce que moi, j'ai une opinion vraiment comme, je te dirais, assez cartésienne là, sur un agresseur ne devrait pas être dans les médias, là, peu importe son sexe, peu importe qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Ouais. Mon opinion est assez comme, on dirait stricte, puis j'ai peu de place j'ai pas de place vraiment à changer mon opinion parce que ce sont des faits, puis il y a pas d'opinion, tu sais. Une personne a agressé des gens, cette personne se voit retirer ses privilèges, c'est tout. C'est comme, elle peut encore vivre, elle peut faire des thérapies, elle peut redevenir heureuse, elle peut refaire ces choses, mais ce sont des faits, il n'y a pas place à l'opinion. Mais si on voit ça d'un point de vue patriarcal, en ce moment, comment tu te sens à voir que la seule personne qui a comme agressé ou qui a été comme nommée dans la vague de dénonciation ou dans le mouvement MeToo ou dans, tu sais, comme peu importe tout ce qui est arrivé dans les médias par rapport aux agressions sexuelles, à la culture du viol, la seule personne qui a le droit de revenir et qui doit porter sur ses épaules toute la pression de tous les agresseurs qui ont agressé dans le passé, c'est une femme. C'est qui doit porter la pression de genre réhabilitation. My God. Méchante question que tu me poses là. Mais comme, justement, je suis tellement... My God. Tu sais, le patriarcat, justement, c'est comme je disais, une genre de supériorité, selon moi, ou comme quelque chose de privilège. Mais dans les cas d'une agression, peu importe c'est quoi ton sexe, genre, it doesn't matter. Puis je sais pas si c'est une question de pretty privilege or whatever, mais je pense que c'est ça, en fait, qui s'est passé, là, parce que si ça avait été l'inverse, mettons, de Safia qui avait causé un geste, ça ferait longtemps qu'elle aurait été cancel, malheureusement, tu sais. Mais je sais pas si elle doit tant porter le poids de tous ceux... On dirait... je sais pas, c'est vraiment une excellente question. Genre... En même temps, je sais qu'il y a des hommes dans le milieu qui préparent leur retour. Fait que j'ai hâte de voir dans la prochaine année qu'est-ce qu'on va voir, parce que là, c'est comme la première qui est comme revenue de toute cette vague-là, si on peut dire. Mais pourquoi la première, c'est une femme, tu sais?
Pourquoi encore? C'est ça que je me dis. Pourquoi comme pas... Tu sais, pourquoi c'est toujours... Tu sais, c'est elle qui vit le plus tough en ce moment parce qu'elle est au début du train, tu sais, dans le sens que c'est elle qui va avoir que tout ça sur ses épaules, tu sais, dans le sens que c'est elle qui choisit... C'est elle qui a le chemin le plus difficile. Parce que c'est elle en ce moment qui se fait ramasser le plus, parce que c'est la première personne qui est revenue suite à une agression. Tu sais, Gilbert Rozon, Éric Salvaille, peu importe qui a commis des agressions, des gestes inadaptés par rapport à la sphère sexuelle, personne revient, là. Oui. Mais en même temps, si tu tends un privé... Tu sais, moi, en tout cas, je trouve ça vraiment trop vite. Tout court, là, je veux dire. Justement, c'est le pretty privilege, c'est de... Je veux dire... Moi, je crois vraiment à la rédemption, justement, mais comme tu disais, être dans les médias, c'est un privilège. Ouais. Puis ça vient avec des responsabilités. Exactement. Puis ça, tu le perds. Je te dis pas d'arrêter de vivre, esti, puis de poireauter chez vous, là. Mais il y a tellement d'autres affaires. Tu sais, les gens que t'as agressés, ils vont te voir dans leur écran à chaque fois qu'ils ouvrent leur télé, dans des magazines. Tu sais, ça, c'est dur pour les victimes aussi. Puis je pense qu'il faut penser aux victimes comme... Je pense que la raison pourquoi elle revient et que ce qui se passe en ce moment, c'est que elle surfe sur une ambivalence. L'ambivalence, c'est qu'il y a une énorme partie de la population qui pense que la seule chose qui est arrivée, c'est Marie-Pierre qui a mordu Safia puis qui a dit des commentaires racistes. Oui. C'est juste que les gens ne sont pas au courant de comme l'iceberg en dessous de genre la petite partie qui sort. Puis c'est comme si elle surfe là-dessus. Parce qu'elle sait qu'il y a une grande partie de la population qui ne sont pas au courant de tout le reste. Ouais. Mais tout le reste est comme 50 fois pire, tu sais. Exactement. Mais je sais pas si... Je sais pas, là, je pousse la réflexion, là. Mais je sais pas si tous ces agissements-là qu'elle a commis, ça a quand même une influence du patriarcat. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ou si ça n'a aucunement rapport. Peut-être que je me tire dans le pied en disant ça, là, je sais pas. Elle a comme Faut-tu le blâmer sur le patriarcat? Peut-être pas. Je sais pas. Oui, parce qu'elle a comme un passe-droit parce que c'est une femme. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, elle devrait pas. Non, c'est ça. Parce que c'est une femme, on est comme, c'est pas grave. Oui. C'est pas parce que... Ben oui, c'est littéralement le patriarcat parce que tout ce qu'on associe à la dominance, à le fait de contrôler, à comme le... de priver, de comme violer, c'est tout le temps l'homme qui domine la personne dominée. Là, quand c'est une femme qui le fait, on considère même pas que c'est de la domination, on dit viol, on n'est même pas capable de l'accorder à ça, on est juste comme c'est une personne qui consomme beaucoup d'alcool. C'est vrai, c'est comme vu plus à la blague aussi. Ouais. C'est même ce qu'elle a causé à Safia, c'est comme il faut revenir, c'est juste une morsure. Quand j'ai fait des stories là-dessus, j'ai tellement eu de monde qui était comme voyons, tu viens ici. Énorme. On va pas se mettre à hiérarchiser les agressions des gens, là. Non. Ça fonctionne pas de même, là. Ouais. Dans un épisode, Anne-Marie parlait d'une cliente qu'elle a déjà eue en consultation qui dit qu'elle, à force à travailler, il y avait plein de trucs, tu sais, des problèmes reliés à la sexualité, puis là, ils ont découvert avec le temps qu'elle avait vécu une agression par le regard, une agression sexuelle par le regard. Tu sais, la personne l'a jamais touchée, mais le regard, puis ben tu sais, c'était peut-être pas un seul événement isolé, là, à ce que j'ai compris, mais comme c'était quand même une agression qui était valide, puis qui avait causé des mécanismes de défense, qui avait causé des blessures qui, encore aujourd'hui, faisaient en sorte qu'elle avait besoin de se faire traiter, tu sais, de régler des problèmes, tu sais. Fait que on peut vraiment pas hiérarchiser justement le type d'agression, tu sais. Même si la victime, après, rit, je dirais quand ça arrive, même si la victime, c'est des mécanismes de défense qu'ont les victimes d'agression sexuelle. Même que on en a parlé aussi, il y a une orgaste et orgasme. Puis les orgastes, c'est les orgasmes que tu vas avoir par réflexe. Fait que par exemple, une victime d'agression sexuelle, c'est une action qu'elle a souvent fait, mettons le sexe, puis l'agresseur touche la femme d'une certaine façon. C'est si la personne a eu souvent des orgasmes de cette façon-là, tu sais, dans le fond, l'agresseur fait qu'est-ce qu'elle aime, tu sais, normalement. Puis son corps a le réflexe de jouir. Mais c'est pas un orgasme. Genre, c'est pas la jouissance, c'est pas un orgasme heureux. Puis c'est juste un réflexe de ton corps qui va jouir. Même si, ou comme ton vagin va... Tu sais, une femme qui est victime d'agression sexuelle, son vagin va se lubrifier, là. C'est ça. Tu sais, malgré tout, parce que son vagin va vouloir se protéger des blessures. C'est tellement intéressant, les deux mots. J'aime ça, la nuance, parce qu'il y a vraiment une nuance aussi, là. C'est ça. Il y a beaucoup d'agresseurs, justement, qui étaient comme, ben là, elle aimait clairement ça. Ouais, non, elle a joui, genre, elle était mouillée. En fait, c'est ça.
Tu peux pas dire ça, tu sais, comme l'orgasme, mettons, tu vas ressentir, mais ça va être juste les réflexes du corps. Fait que tu vas penser que oui, la personne a joui, mais elle a pas joui de plaisir, tu sais. Elle a comme... Son corps a eu un réflexe, puis même des fois, c'est un réflexe, c'est un mécanisme de défense. C'est justement pour que l'acte se termine, tu sais. Un peu pour comme, tu sais, ça va venir à sa fin si tu jouis, tu sais, comme... Puis le cerveau fait en sorte que le réflexe se passe ainsi. Fait que, bref, ça... Crème. Je sais pas quoi ajouter de plus sur le sujet MPM, là, mais... Ouais. Mais on dirait que ça m'a quand même fait réfléchir le fait que ce soit que ce soit Marie-Pierre qui porte tout un peu sur ses épaules en tant que femme. Tu sais, je suis full contre qu'elle revienne, mais en même temps, je me dis, si, mettons, il y a des agresseurs qui sont pour revenir puis faire de la réhabilitation, moi, je crois à la réhabilitation, pas dans les médias, dans ta vie en général, tu te corriges. C'est comme, il y a des gens qui ont tué des personnes, puis plusieurs années après, ils ont fait leur temps en prison, puis maintenant, ils sont des super bonnes personnes qui amènent beaucoup à la société, qui ont des bons travails, puis tout, puis que c'est des humains qui méritent le respect autant, même s'ils ont, tu sais, tué. Fait que je pense que c'est un peu la même chose pour un agresseur sexuel, même si c'est clairement un trouble... Ben, je veux pas dire ça, mais moi, dans ma tête, c'est clairement un trouble de santé mentale, là, que tu trouves ça drôle, tu sais, que quelqu'un dit non, puis que tu penses que c'est un jeu. C'est clairement... C'est pas un trouble de santé mentale... on m'avait déjà dit c'est une distorsion cognitive. C'est vraiment vrai. C'est vraiment prouvé psychologiquement puis tout. Puis les agresseurs changent la version de qu'est-ce qui s'est réellement passé. Fait que, mettons, leur souvenir dans leur tête, parce que c'est la distorsion cognitive qui fait ça, leur souvenir va être différent. Elle aimait ça, c'est pas vrai, puis ils vont changer le truc. Fait que là, ça dévalue la position de la victime. C'est pour ça que la plupart des personnes sont pas comme déclarées coupables, parce que le cerveau fonctionne que si l'agresseur se rappelait, puis pour lui, c'est la vérité, là, c'est sa vérité, là, c'est vraiment ce qu'il pense qu'il a vécu, parce que son cerveau a créé des mécanismes pour protéger lui-même de la souffrance que ça lui ferait de constater qu'il agresse des gens puis que ça l'excite à agresser des gens, tu sais. My God. C'est vraiment intéressant, tu m'en apprends aujourd'hui. J'aime ça. Je veux te montrer des jouets sexuels offerts chez Eros et compagnie. Des jouets sexuels qui n'ont pas de forme phallique, donc aucun besoin d'un homme dans la situation. Fait que le J-Pop 2, je pense que tu le connais. Absolument. Je te laisse l'expliquer alors. Vas-y. Le J-Pop 2, mais en fait, moi, j'ai le 1, fait que c'est juste la barre, dans le fond. Ouais, que tu peux utiliser avec un partenaire. Exactement. Mais dans le fond, c'est un comment je dirais ça, un stimulateur de point G. T'as la petite boule et la grosse boule. Tu peux commencer avec la petite boule, puis si t'aimes ça, ben, tu switches à la grosse boule. Mais dans le fond, c'est ça, c'est un jouet que tu rentres à l'intérieur du vagin pour stimuler le point G. Je sais que ça a l'air vraiment louche comme jouet sexuel, c'est un peu weird. Mais quand on l'essaye, tu te rends compte que c'est magique, ce truc. Fait que c'est ça, tu peux vraiment avoir des méga orgasmes de point G avec ce truc. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire sur le J-pop. Y a-tu des détails que tu veux rajouter? Non. Mais c'est aussi pour découvrir son corps, vraiment. Oui. C'est un bon outil quand que, justement, tu sais pas il est où ton point G. Le J-pop, quand il rentre, il passe... Je sais pas c'est quoi les termes, parce que je connais pas, j'ai pas étudié en sexologie, mais, tu sais, il y a un espace qui est vraiment plus serré dans le vagin. Puis là, quand t'as passé ce truc-là, là, t'arrives à un genre d'espace qui est beaucoup plus mou, puis là, tu vas cogner sur le point G, genre. Exactement. Fait que... Oui, c'est vraiment... Fait que c'est pour ça que la boule du J-pop est parfaite. Oui, tellement. Dépendant de la forme, là, le gros, comme pour vrai, vous avez peut-être peur, mais le petit, tu sais, je pense qu'il peut être chill. 100%. Mais ouais, le point G peut tellement gonfler, là. C'est vraiment intense, là. Je pense comme 2 fois sa taille, quelque chose comme ça que je lisais. C'est vraiment intense, là, tellement comme ça... Parce que dans le fond, c'est comme du sang, ça pompe le sang, fait que ça grossit. Ouais. Puis c'est pour ça qu'après, des fois, quand tu... Je sais pas si tu l'as essayé, mais quand tu le rentres, genre, t'es tellement stimulé que en tout cas, il est difficile à sortir des fois. C'est un petit peu sensible parce que, genre, t'es tellement comme contracté puis comme c'est intense que... Parce que t'as la petite barre, mais t'as la boule après. Fait que, tu sais, ton vagin, il se referme sur ça ici. Ouais, après ça, il faut que la boule, elle ressorte, genre. Ouais. Mais comme ça... Mais ça vaut la peine. It's really nice. Guys, ça vaut la peine. Ouais. Mais, tu sais, il y a une raison pour qu'on en parle beaucoup. Pour vrai, toutes les personnes qui collabore avec Eros et compagnie, c'est un outil qu'on parle vraiment beaucoup, puis je pense qu'il y a des raisons, guys, fait qu'essaye-le. Oui, exactement, ça vaut la peine, c'est un bel investissement. Un autre jouet qui n'est pas en forme phallique et qui offre une stimulation qui est aucunement reliée au pénis, c'est le C'est la vie. Ouais, tu connais? Ben, je l'ai pas, le C'est la vie, mais j'ai comme vraiment beaucoup de
de clit sucker. OK, qu'on parfait. appelle, là. Comme ça, I guess c'est sensiblement pareil comme le womanizer. Est-ce que des vous trucs comme ça. entendez? On fait du ASMR. Mais vous voyez, je fais la succion sur ma main. Parce que dans le fond, il y a un détecteur, il vibre pas quand il est pas dessus, right? C'est comme le womanizer? Ou il vibre Non. tout le temps? Il vibre tout le temps. OK. Fait que c'est un jouet à succion. Ça Je peux-tu offre... Ouais, Y vas-y. a-t-il différentes comme... Ouais, ben je l'ai jamais essayé, mais je sais Ouh. comment il fonctionne. Non, c'est pas vrai, je l'ai déjà essayé. Oh, là, on entend, là. Ouais, ça, c'est le vibrateur qui est à l'autre côté. C'est ça. OK, comment qu'on l'arrête, mettons? Sûrement en OK, pesant, parfait. ouais. C'est OK, ouais. Super silencieux. Mhm. Puis, parce que, en fait, je l'ai pas essayé, là, je vais être honnête avec vous, la gang, c'est que moi, je pense que je suis plus une fille de vibration. Puis la succion, j'ai eu d'autres jouets à succion, puis c'est moins mon... c'est moins mon truc, mais je sais que il y a énormément beaucoup de femmes qui trippent vraiment sur les jouets à succion, puis Womanizer, c'est ma de la passion. succion. Ouais, c'est ça, c'est ta passion, mais c'est la passion de beaucoup de personnes. Tu sais, comme, littéralement, il y a des gens qui... Tu sais, il y a des memes sur Instagram qui est écrit It's okay to be in a relationship with your womanizer ». Mais c'est parce que c'est tellement intense qu'après ça, c'est quasiment difficile de venir avec d'autres jouets ou de manière manuelle. Mm. Tellement il n'y a rien, selon moi, qui accote la sensation du womanizer. C'est pour ça qu'il faut pas trop l'utiliser aussi, là, parce que ton corps devient juste trop habitué, que t'es comme, bon, ben... Ben en fait, il faut juste varier. Oui, c'est ça qui est C'est ça. important. Mais c'est Faut parce que varier. c'est tellement bon que des fois, je suis comme... c'est ça. Ça donne pas envie de varier, mais il faut le faire. Ouais. Fait que c'est ça. Vous voyez, Marie est une adepte du C'est la vie. Ben, pas C'est la vie, le Womanizer, mais honnêtement, le C'est la vie, c'est la même chose. Puis je l'aime beaucoup parce qu'il offre l'autre côté qui est vibration. Fait que tu peux l'utiliser les deux comme à ta guise, librement, là, dans n'importe quelle situation. Puis il y a plusieurs fonctions là, de succion, si je me trompe pas, là, comme qu'il offre. Puis il est super doux aussi. C'est le même principe que le Womanizer, en fait. Le Womanizer, c'est juste le brand, mais clairement, ça ressemble... C'est sensiblement pareil, là. Disponible sur le site de Eros et compagnie. Le code, c'est libre sexpression. Ça vous donne 15% de rabais. Je vous recommande de l'essayer si vous avez un clitoris. N'importe quel type de clitoris, là. Un clitoris que t'es né avec ou un clitoris qu'on t'a créé. Pour vrai, c'est parfait. C'est vraiment hot. Vous allez triper. Fait que voilà, je pense que ça conclut. Puis c'est aussi full important de mentionner que ce ne sont pas des jouets qui sont en forme de pénis parce que t'as pas besoin d'un pénis pour te stimuler et être heureuse. Il y a plein de... ou heureux. Il y a plein de types de jouets qui vont offrir une stimulation, offrir des sensations super intenses, même si c'est pas un dildo en forme de pénis, t'sais. Même s'il y en a qui sont vraiment cool, qui sont en forme de pénis, mais c'est ça. 100%, voilà, tout a été dit. T'as été dit. Merci, Marie! Merci à toi!